Le réflexe qui consiste à garder pour vous tout ce que vous avez appris n'est pas seulement indigne, mais dangereux. Tout ce que vous ne partagez pas généreusement sera perdu à jamais. Un jour vous ouvrirez votre coffre et il ne restera que des cendres. Alors inutile de vous rappeler qu'Internet est une fenêtre sur le monde, une vitrine, un espace permettant à tous d'exister, de s'exprimer, de participer ainsi à l'intelligence collective. Il faut bien comprendre que c'est l'ADN d'Internet, le partage. Alors exposez vos travaux si vous êtes un créatif, vos méthodes si vous êtes un expert, vos projets si vous êtes un entrepreneur, vos pensées si vous êtes un penseur, peu importe, quel que soit votre sujet, votre niveau, vous y avez votre place. Et oui. Parce qu'il faut bien comprendre une chose à propos du web. C'est une toile vierge. Les réseaux sociaux sont des coquilles vides. C'est vous et moi qui faisons leur valeur. Étonnant, non? Alors pas besoin d'être un génie, votre seule bonne volonté suffira. Oui, le talentueux, inné, est impressionnant, mais le travailleur acharné est admirable. Oui, je pense que l'adversité, de toute façon, c'est quelque chose de positif, l'adversité. Quelle que soit la discipline, s'il n'y a pas de résistance, c'est pas très intéressant, en fait. On n'a pas envie d'aller plus loin. Si c'est trop facile, on n'a pas envie d'aller plus loin. Nous sommes tous terrifiés à l'idée que notre amateurisme soit révélé au grand jour. Mais aujourd'hui, sur le web, c'est l'amateur qui dame souvent le pion du professionnel. Celui qui aime sincèrement ce qu'il fait, sans considération de gloire, de richesse ou de carrière, sans rien à perdre ou presque. L'amateur qui partage son expérience sur Internet est finalement le plus inspirant. Lui qui n'hésite pas à tâtonner, à prendre des risques. C'est finalement son amateurisme même qui nous mène souvent aux découvertes et à l'innovation. Ce qui m'intéresse, c'est que on se dise que Internet, c'est nous. Que Internet, c'est pas Google, c'est pas Facebook qui décide. Si demain, toute une population décide de faire une grève de Facebook pendant un jour, ça serait intéressant de voir ce qui se passe. Que tout le monde se déconnecte un jour d'un site internet ou d'un réseau social et de voir qu'est-ce qu'on aurait comme poids par rapport à ça. Donc en fait, on a du poids sur Internet, on a énormément de poids, mais on n'en a pas conscience. Alors ne vous arrêtez pas à votre légitimité, ne vous inquiétez pas pour l'instant de votre potentiel succès, de comment vous allez gagner de l'argent. Oubliez l'idée d'être un expert car la connaissance, la compétence sont des puissants fonds. Ne vous laissez pas parasiter par de l'égocentrisme. Pour conclure, on se fout pas mal de votre curriculum vitae. Ici, on veut voir ce que vous êtes capable de faire. Alors rassemblez les fragments de votre parcours et faites-en des posts intéressants. Documentez votre progression. Entamez une sorte de carnet de bord professionnel, un portfolio si vous êtes designer. Bref, jetez vos idées, capturez vos étapes de travail, enregistrez vos résultats sur dictaphone, en photo ou en vidéo, peu importe. Sauvegardez tout ce qui se passe dans votre atelier. Travaillez, partagez, travaillez encore et progressez.